Elle travaillait comme femme de ménage dans un grand restaurant. Chaque soir, elle demandait humblement à emporter les restes de nourriture. Personne ne savait où elle se rendait après le travail. Mais un jour, son riche patron la suivit en secret, et ce qu'il vit cette nuit-là le fit pleurer. Qui était vraiment cette femme? Quelle était son histoire? Quel secret se cachait derrière sa douleur silencieuse? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire poignante. Au cœur d'Abuja s'élevait un somptueux restaurant nommé le Golden Plate. Le bâtiment scintillait comme du verre poli. Chaque jour, de luxueuses voitures se garaient devant l'entrée. À l'intérieur, des hommes et des femmes fortunés s'installaient dans des fauteuils moelleux et savouraient des plats coûteux. Le propriétaire, M. William, surnommé Sir Will par ses employés, était un homme immensément riche. Toujours vêtu de costumes impeccables, ses chaussures brillaient comme des miroirs. Chaque matin, lorsqu'il entrait dans le restaurant, le personnel se levait pour le saluer. « Bonjour, monsieur », disait-il en chœur. Il répondait d'un sourire discret, d'un léger hochement de tête, et murmurait « Continuez ». Il parlait peu, préférant observer en silence. Monsieur William conduisait un SUV noir rutilant, qui semblait tout juste sorti de l'usine. Il employait plus de 50 personnes. Certains travaillaient en cuisine, d'autres servaient les plats, et d'autres encore nettoyaient les sols. Mais derrière tout ce luxe, quelque chose d'étrange allait bientôt se produire. C'était une nuit paisible à Abuja. Les lumières du Golden Plate étaient tamisées. Les clients étaient partis, et la plupart des employés avaient terminé leur journée. Monsieur William sortit de son bureau, l'air fatigué. Il desserra sa cravate et soupira en descendant l'escalier. La journée avait été longue. Il appuya sur la clé de sa voiture, et le SUV noir émit un bip. Mais soudain, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une femme se tenait non loin de son véhicule. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. Elle portait l'uniforme marron et or du restaurant. Ses mains étaient croisées, ses yeux baissés. Monsieur William s'arrêta net. Il plissa les yeux. « Qui est-ce » murmura-t-il en jetant un regard autour de lui. Il ne restait que quelques femmes de ménage dans la cour. La femme demeurait immobile, comme si elle attendait quelque chose. Intrigué, Monsieur William s'approcha lentement. L'air semblait lourd, presque oppressant. Quelque chose n'allait pas. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Elle leva brièvement les yeux, puis les baissa à nouveau. « Vous travaillez au service de nettoyage, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. « Oui, monsieur » répondit-elle doucement. « Je m'appelle Emma. » Elle garda la tête baissée, ses mains jointes, comme si elle craignait de parler. Monsieur William fronça les sourcils, perplexe. « Pourquoi êtes-vous près de ma voiture » demanda-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. Emma prit une petite inspiration. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle, « je voudrais vous demander une faveur. » Monsieur William attendit, immobile. Il s'attendait à ce qu'elle demande de l'argent ou qu'elle se plaigne de quelque chose. Mais Emma releva les yeux une fraction de seconde, avant de les baisser à nouveau. « Puis-je emporter des restes de nourriture à la maison » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Monsieur William cligna des yeux, déconcerté. Il resta silencieux un moment. « Juste des restes de nourriture » répéta-t-il, fixant la femme du regard. « C'est tout ce que vous voulez. » Emma hocha la tête. « Oui, monsieur. Juste les restes, s'il y en a. » Un silence pesant s'installa, de ceux qui serrent la poitrine. Monsieur William l'observa attentivement. Elle semblait épuisée. Ses chaussures usées trahissaient des années d'usure. Sa voix, bien que douce, portait une fatigue profonde. Il hocha légèrement la tête. « D'accord, » dit-il simplement. Emma murmura un « merci, monsieur » à peine audible, puis se détourna rapidement pour retourner vers la cuisine. Monsieur William resta immobile, près de sa voiture. Il ne monta pas à bord. Son regard resta fixé sur la porte de la cuisine par laquelle Emma venait de disparaître. Quelque chose dans son cœur s'était mis à remuer, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Il finit par monter dans son SUV, mais ne démarra pas. Le parking était silencieux. Il s'adossa à son siège et ferma les yeux un instant, mais son esprit refusait de se calmer. Une question tournait en boucle dans sa tête. Pourquoi une employée demanderait-elle seulement des restes de nourriture? Pas d'argent, pas d'aide, pas une augmentation, juste de la nourriture. Il rouvrit les yeux et fixa la porte du restaurant. Une intuition le troublait. Il repensa à la voix d'Emma, douce, mais lourde de fatigue. Et ce regard, furtif, qu'elle lui avait lancé, il y avait vu une douleur contenue, comme un secret trop lourd à porter. Monsieur William consulta sa montre. Il était près de 22 heures.
Pourtant, il ne démarra toujours pas. Il voulait savoir où elle allait. Il voulait comprendre pourquoi elle demandait des restes comme s'il s'agissait d'un trésor. Son cœur battait un peu plus vite. J'attendrai, se dit-il à voix basse. Environ 10 minutes plus tard, la porte du restaurant s'ouvrit. C'était Emma. Elle sortit lentement, tenant 2 petits sacs en plastique qu'elle serrait contre elle. Ils ne semblaient pas lourds. Elle commença à marcher d'un pas rapide. Monsieur William s'installa confortablement dans son siège et attendit qu'elle s'éloigne un peu. Puis, il tourna la clé de contact. Le moteur démarra doucement. Il garda ses phares éteints pendant quelques secondes, puis conduisit lentement, maintenant une distance prudente. Assez loin pour qu'elle n'entende pas le bruit de la voiture, mais assez près pour ne pas la perdre de vue. Emma poursuivait son chemin, ses pas rapides et déterminés. Après quelques minutes, elle se retourna brièvement, puis monta dans un petit bus jaune. Monsieur William observa le véhicule s'éloigner. Sans hésiter, il s'engagea sur la route et le suivit. Le bus était bondé, et les routes, en mauvais état, rendaient la conduite difficile. Mais il restait concentré. Derrière lui, le ciel s'assombrissait. Les lampadaires, rares dans ce quartier, étaient pour la plupart hors service. Pourtant, il continuait à suivre le bus. Près de 30 minutes plus tard, le bus s'arrêta enfin. Emma descendit lentement, toujours cramponnée à ses sacs en plastique. Elle ne jeta aucun regard autour d'elle et s'engagea directement dans une petite rue non goudronnée. Monsieur William gara sa voiture à bonne distance, coupa le moteur et sortit en silence. Il observa les environs. L'endroit était lugubre, pas de magasin, pas de belle maison, pas de voiture. Tout était calme et sombre. Il s'approcha prudemment. Emma s'arrêta devant un vieux bâtiment en ruine. Les murs étaient fissurés, le toit semblait sur le point de s'effondrer, et les fenêtres étaient brisées. Monsieur William s'immobilisa. Il examina à nouveau l'endroit, incrédule. « C'est sa maison ?» murmura-t-il. Il était difficile de croire qu'on puisse vivre dans un lieu aussi délabré. On aurait dit un endroit abandonné, fui par tous. Il prit une profonde inspiration, recula d'un pas, le cœur lourd de pensées qu'il ne parvenait pas à formuler. Caché dans l'obscurité, Monsieur William continuait d'observer le bâtiment lorsqu'un événement inattendu se produisit. La vieille porte s'ouvrit dans un grincement strident. 2 petites filles, pieds nus, sortirent en courant, riant aux éclats, et se jetèrent dans les bras d'Emma. « Maman !» cria la première. « Tu es revenue ?» ajouta la seconde. Emma laissa tomber ses sacs en plastique et serra les fillettes contre elle. Son sourire était large, mais ses yeux trahissaient une immense fatigue. Elle s'agenouilla et embrassa chacune sur le front. « Je suis là, mes chéries, » dit-elle doucement. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » De sa cachette, Monsieur William voyait tout. Son cœur battait à tout rompre. « Elle a des enfants ?» murmura-t-il, posant une main sur sa poitrine. Emma prit les fillettes par la main et les guida à l'intérieur de la maison en ruine. À travers une fenêtre brisée, Monsieur William observa la scène. Emma fit asseoir les petites sur un tapis usé. Elle ouvrit l'un des sacs en plastique et en sortit les restes, un morceau de poulet et du riz jollof. Elle divisa soigneusement la nourriture en 2 portions égales et les plaça dans 2 petites assiettes. Les filles saisirent leurs assiettes avec empressement et se mirent à manger avidement, la bouche pleine, les yeux pétillants de joie. Mais Emma, elle, ne mangea pas. Elle resta assise sur le sol nu, les regardant avec un sourire tendre. Monsieur William cligna des yeux. Une lourdeur oppressante pesait sur sa poitrine. Il observa la nourriture, puis Emma. Elle avait rapporté de quoi manger, mais elle ne touchait à rien. Il secoua la tête, bouleversé. Lentement, quelque chose en lui commença à changer. Il se détourna de la fenêtre et resta immobile dans l'obscurité. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il se retourna une dernière fois vers la fenêtre et vit Emma sourire à ses filles qui dévoraient leur repas. Elle ne mangeait toujours pas. Monsieur William posa à nouveau une main sur sa poitrine, comme pour apaiser une douleur vive. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Elle prend de la nourriture uniquement pour ses enfants et ne mange rien elle-même. » Il essuya ses yeux humides. Ses mains tremblaient. Cette femme, qu'il avait prise pour une simple employée, était désormais la cause du poids qui oppressait son cœur. Il regarda une dernière fois la maison délabrée, puis baissa les yeux sur ses chaussures brillantes. À cet instant, il ne se sentait plus riche. Il était simplement triste. Lentement, Monsieur William regagna sa voiture. La rue était silencieuse, troublée seulement par le chant des grillons. Il ouvrit la portière, s'installa à l'intérieur, mais ne démarra pas. Il resta là, perdu dans ses pensées. Ses yeux étaient encore humides. Fixant son volant, il murmura «
je dois faire quelque chose. Je ne peux pas la laisser comme ça. Au bout d'un moment, il démarra enfin la voiture. Les phares s'allumèrent. Il s'éloigna lentement, jetant un dernier regard à la maison dans son rétroviseur. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se tourna et se retourna dans son lit. Dans son esprit, il ne voyait qu'Emma, ses 2 petites filles, et ce morceau de poulet. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement. Emma se réveilla tôt. Elle contempla ses 2 fillettes, encore endormies sur le tapis. Elle sourit et caressa doucement leurs cheveux. « Il est temps de se réveiller, mes anges, » murmura-t-elle. Les filles ouvrirent lentement les yeux, un sourire timide illuminant leur visage. « Maman, on va à l'école aujourd'hui ?» demanda l'une des fillettes. « Oui, mon amour. »« Préparons-nous, » répondit Emma. Elle les aida à se lever et alla chercher un petit seau dehors. Elle versa de l'eau dans un bol, puis lava les fillettes l'une après l'autre. Elle les sécha avec une petite serviette, frottant doucement leur peau. Ensuite, elle sortit leurs uniformes scolaires, un peu usés mais propres, et les aida à les enfiler. Elle peigna soigneusement leurs cheveux, les attachant en 2 petites queues de cheval bien nettes. Puis, elle ouvrit le sac en plastique de la veille. Il ne restait qu'une petite portion de riz, juste assez pour nourrir les 2 enfants. Elle la fit chauffer sur un petit réchaud à gaz, la répartit dans 2 assiettes en plastique et les posa devant elle. « Tenez, mangez ça avant de partir, » dit-elle doucement. Les fillettes s'assirent en tailleur sur le sol et mangèrent en silence, leurs yeux brillants de contentement. Emma les observa, un sourire aux lèvres, mais son regard semblait perdu dans le vague. Une fois leur repas terminé, elle rangea leurs livres dans leur cartable et leur donna, à chacune une petite bouteille d'eau. Puis, elles sortirent ensemble. Le soleil brillait. Elles marchèrent lentement jusqu'à une petite école communautaire près de chez elles. L'établissement n'avait ni portail ni mur en bon état, mais les fillettes étaient joyeuses. Emma s'agenouilla, les serra fort dans ses bras et leur embrassa le front. « Soyez sages, mes chéris, » murmura-t-elle. « Je reviens bientôt. » Les fillettes lui firent signe de la main en courant vers l'école. Emma resta immobile un instant, les regardant s'éloigner. Puis, elle se retourna et partit. Elle devait arriver à l'heure au travail. Au restaurant, Emma enfila son uniforme de travail, noua son tablier et rejoignit les autres femmes de ménage. Elle balaya le sol avec rapidité, passa la serpillière sous les chaises et nettoya chaque table jusqu'à ce qu'elle brille. Ses mains travaillaient vite, sans signe de fatigue ou de tristesse. Elle adressait même des sourires aux autres employés. Ce matin-là, M. William était assis dans son bureau, le regard perdu par la fenêtre. Il ne voyait rien de ce qui se passait dehors. Son esprit était encore hanté par l'image d'Emma et de ses 2 petites filles. Il prit son téléphone et appela le responsable des ressources humaines. « Bonjour, monsieur », dit le responsable en entrant dans le bureau. La voix de M. William était calme mais ferme. « Nous devons faire mieux, » déclara-t-il. « Monsieur ?» demanda le responsable, perplexe. « Nos employés, » reprit M. William. « Certains d'entre eux souffrent vraiment. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Puis, il ajouta, « Augmentez leur salaire. Commencez dès ce mois-ci. Assurez-vous que personne ne rentre chez soi le ventre vide. » « Oui, monsieur, » répondit rapidement le responsable des ressources humaines. M. William s'adossa à sa chaise et ferma les yeux. Alors que le responsable quittait le bureau, l'image d'Emma, assise par terre, souriant à ses filles pendant qu'elles mangeaient, lui revint en mémoire. Il rouvrit les yeux et murmura, « Elle n'a même pas mangé. » Les jours passèrent. Emma arrivait toujours tôt au travail. Elle nettoyait les sols avec soin, essuyait chaque table comme si elle lui appartenait. Elle n'était jamais en retard, ne se plaignait jamais, et ne demandait rien d'autre que des restes. Chaque soir, à la fermeture du restaurant, elle se dirigeait discrètement vers la porte de la cuisine. Elle frappait doucement et demandait au personnel, « Y a-t-il des restes aujourd'hui ?» Parfois, ce n'était qu'une petite portion de riz ou quelques morceaux de poulet, mais elle ne se plaignait jamais. Elle remerciait avec un sourire, rangeait la nourriture dans son sac en plastique et s'en allait. M. William continuait de l'observer de loin. Il ne lui parlait pas encore. Il se contentait de regarder et d'écouter. Chaque jour, son cœur s'alourdissait davantage. Chaque nuit, une question le tourmentait, combien d'autres personnes sont comme elle? Un matin, alors qu'Emma nettoyait les tables, le chef cuisinier s'approcha d'elle. « Le patron veut vous voir, » dit-il. Emma leva les yeux, surprise. Son cœur se mit à battre plus vite. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le cuisinier secoua la tête. « Je ne sais pas. Va le voir. »
Emma s'essuya les mains sur son tablier, le souffle court. Elle se dirigea lentement vers le bureau de Monsieur William et frappa doucement à la porte. « Entrez », répondit une voix grave. Emma ouvrit la porte et entra, l'air nerveux. « Bonjour, monsieur », murmura-t-elle doucement. « Asseyez-vous, Emma », répondit Monsieur William avec un sourire bienveillant. Elle s'assit lentement, incertaine de ce qui l'attendait. Pendant un instant, un silence pesant emplit la pièce. Puis, Monsieur William parla d'une voix douce. « Emma, je t'ai suivie une nuit. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, empreints de surprise. « Vous m'avez suivie » demanda-t-elle, perplexe. « Oui », confirma Monsieur William. « J'ai vu tes 2 petites filles. » Emma baissa les yeux vers le sol. Ses mains tremblaient. Des larmes lui montèrent aux yeux, qu'elle essuya rapidement d'un revers de la main. « Je ne voulais rien faire de mal », murmura-t-elle. « J'essayais juste de nourrir mes enfants. » Monsieur William secoua la tête. « Tu n'as rien fait de mal », dit-il fermement. Il la regarda dans les yeux. « Tu es une bonne mère. Tu es forte. Tu travailles dur. » Emma ne pouvait plus parler. Elle pleurait doucement, les épaules secouées par de discrets sanglots. Puis, Monsieur William ajouta, « Je veux t'aider. » Emma releva les yeux, le visage baigné de larmes. Le lendemain, Monsieur William fit de nouveau appeler Emma. Elle entra dans le bureau, toujours aussi hésitante, ne sachant à quoi s'attendre. « Emma, » dit Monsieur William avec un sourire chaleureux, « j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Il lui tendit un document. Emma le lut attentivement. Il était écrit « Promotion, assistante personnelle du PDG ». Elle le fixa, confuse. « Tu es désormais mon assistante personnelle », expliqua Monsieur William. « Tu auras un meilleur salaire. » Emma porta ses mains à sa bouche, submergée par l'émotion. Des larmes jaillirent à nouveau. « Ce n'est pas tout », poursuivit Monsieur William. Il se leva, prit une enveloppe marron sur son bureau et la lui tendit. « J'ai acheté un petit appartement pour toi et tes filles, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un endroit décent, propre et sûr. » Les mains d'Emma tremblaient. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Vous et vos filles ne dormirez plus par terre, » ajouta Monsieur William. « Il y a de l'eau, de l'électricité et assez d'espace pour qu'elles puissent étudier et bien dormir. » Emma pressa ses 2 mains contre sa poitrine. « Monsieur, » murmura-t-elle, la voix brisée, « c'est vraiment pour moi. » Monsieur William hocha lentement la tête. « Vous méritez mieux, Emma. Tu es une bonne mère. Tu travailles dur. Tu ne te plains jamais. » Puis, il ajouta, « J'inscrirai également tes filles dans une meilleure école. Et à partir de maintenant, tu n'auras plus à demander des restes. » Emma tomba à genoux, submergée par l'émotion. Des larmes coulèrent sur son visage comme une rivière. « Merci, monsieur. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire, » sanglota-t-elle. Monsieur William lui adressa un sourire empreint de bonté. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite enveloppe blanche. « Prends ceci, » dit-il. « Utilise-le pour acheter un bon dîner ce soir. » Emma saisit l'enveloppe à 2 mains et la serra contre sa poitrine. « Que Dieu vous bénisse, » murmura-t-elle à travers ses larmes. Monsieur William hocha la tête. « Tu le mérites, Emma. » Ce soir-là, leur petite maison sentait différemment. Une douce odeur de joie flottait dans l'air. Emma se tenait devant un petit réchaud, remuant doucement une marmite. C'était du riz jollof et du poulet, du vrai poulet, en quantité généreuse. Les 2 fillettes, assises sur une natte, regardaient la nourriture avec des yeux écarquillés. « Maman, tu as acheté beaucoup de poulet » s'exclama la plus jeune. Emma se retourna et sourit. « Oui, mon amour. Aujourd'hui, on mange bien. » Quand le repas fut prêt, elle le servit dans 3 assiettes. Les fillettes prirent les leurs et s'assirent rapidement, commençant à manger avec enthousiasme. La fille aînée, la bouche pleine, s'écria « Maman, c'est la meilleure nourriture de tous les temps. J'adore ça. » La plus jeune, mâchant joyeusement, ajouta « C'est un goût de paradis. » Emma s'assit près d'elle et les observa. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant de sourire. Des larmes lui montèrent doucement aux yeux, mais elles ne coulèrent pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit ses enfants manger et rire sans inquiétude. Et cela lui suffisait. Le lendemain matin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une voiture noire rutilante s'arrêta devant leur petit immeuble. Emma sortit, tenant les cartables des filles. Elle regarda le véhicule, perplexe. Puis, le conducteur descendit et lui adressa un sourire. « Bonjour, madame », dit le conducteur.
Monsieur William m'a envoyé pour vous emmener dans votre nouvelle maison. Emma resta immobile un instant, le souffle coupé. Puis, elle se tourna vers ses filles. Prenez vos affaires, dit-elle d'une voix tremblante. On déménage. Elles montèrent tout ensemble dans la voiture. Le trajet fut silencieux, mais leur cœur débordait de joie. Lorsqu'elles arrivèrent devant la nouvelle maison, les fillettes sautèrent de la voiture. Elles coururent vers la porte d'entrée, excitées. La maison était impeccable, fraîchement peinte. Les fenêtres s'ouvraient sans effort. À l'intérieur, il y avait des chaises, une cuisine propre et des lits moelleux. Les filles couraient de pièce en pièce, criant « Maman, on a nos propres lits. Regarde, une vraie cuisine. On n'a plus besoin de dormir sur un tapis. » Emma se tenait au centre de la pièce, tournant lentement sur elle-même pour absorber chaque détail. Puis, elle s'assit sur une des nouvelles chaises. Elle leva les yeux au plafond et murmura « Merci, mon Dieu. Merci. » Son voyage n'était pas terminé, mais une nouvelle étape venait de commencer, empreinte d'espoir. Emma s'installa tranquillement dans un fauteuil moelleux du nouveau salon. La maison était paisible. Les filles jouaient par terre avec des oreillers, riant aux éclats. Emma regarda autour d'elle et sourit. Elle peinait encore à croire que c'était leur nouvelle maison. Elle leva à nouveau les yeux au plafond et murmura « Mon Dieu, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. » À cet instant, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, c'était Monsieur William. Son cœur s'accéléra. Elle répondit rapidement. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. La voix de Monsieur William résonna à travers le téléphone. « Emma, je voulais juste prendre de vos nouvelles, toi et tes filles. »« Nous allons bien, monsieur. »« Merci encore pour tout, » répondit Emma, la voix empreinte de gratitude. Il y eut un bref silence. Puis, Monsieur William reprit, « Emma, ne viens pas travailler aujourd'hui. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Monsieur ?» murmura-t-elle, surprise. « Prends une journée de congé, » dit-il d'une voix douce. « Profite de votre nouvelle maison. Cuisine quelque chose de bon. Passe du temps avec tes filles. Aujourd'hui est pour vous. » Emma posa une main sur sa poitrine, émue. « Merci, monsieur. Merci infiniment, » murmura-t-elle. « Tu l'as bien mérité, » répondit-il. « Profite de ta journée. » L'appel prit fin. Emma serra le téléphone contre son cœur. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, lumineuse et immaculée. Elle ouvrit un petit placard et en sortit du riz et des légumes frais. Pendant qu'elle cuisinait, les filles entrèrent, toujours souriantes. « Maman, qu'est-ce que tu prépares ?» demanda l'une d'elles. Emma se retourna et les regarda avec tendresse. « Notre premier repas dans cette maison, » répondit-elle doucement. Elle tendit les mains et saisit celles de ses filles. « Avant de manger, remercions Dieu encore une fois. » Les fillettes hochèrent la tête. Elles fermèrent les yeux, et avec des mots simples mais le cœur plein, elles prièrent ensemble. Leur parcours avait été difficile, mais une nouvelle vie commençait, tissée de foi, de gentillesse et d'amour. Chers lecteurs, cette histoire nous rappelle que la bienveillance peut transformer des vies. Parfois, la personne qui travaille discrètement à vos côtés livre une bataille invisible. Emma n'a jamais mendié, n'a jamais volé. Elle a travaillé dur, prié et n'a jamais abandonné, car il y a toujours quelqu'un qui voit. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je les lirai avec attention. J'ai également une autre histoire captivante qui arrivera dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être informé de sa mise en ligne. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de la partager avec vos amis. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. À très bientôt.